Bonjour, mes chers amis, mes chers étudiants, mes chers élèves. Je représente maintenant un nouveau chapitre d'opération courante intitulé les emballages. Les emballages sont destinés à contenir des produits ou des marchandises. Le matériel d'emballage utilisé et conservé par l'entreprise constitue une immobilisation corporelle qui est enregistrée dans le compte 2333 emballage récupérable identifiable. Les achats d'emballages commerciaux. Les emballages commerciaux sont destinés à être livrés aux clients en même temps que leur contenu. L'entreprise acquiert différents emballages commerciaux selon l'usage qu'il leur réserve. Il y a les types d'emballages. Il y a premièrement les emballages perdus. Ensuite, les emballages récupérables identifiables. Ensuite, les emballages récupérables non identifiables. Les emballages perdus, ils ne servent qu'une fois le prix du bien comprend la valeur de l'emballage. On va débiter le compte achat d'emballage perdu qui porte le code 61231. Les emballages récupérables identifiables, ils sont destinés à être prêtés aux consignants à des tiers. Ils sont identifiables unité par unité. On débite un compte de la classe 2. Emballage récupérable identifiable, son code 2333. Les emballages récupérables non identifiables, ils sont destinés à être prêtés aux consignants à des tiers. Ils ne sont pas identifiables unité par unité. On débite un code achat d'emballage récupérable non identifiable, le code 61232. Maintenant, pour les facturations des emballages aux clients. Les emballages perdus sont facturés globalement avec les marchandises vendues. Ils n'apparaissent ni dans la comptabilité du vendeur ni dans la comptabilité de l'acheteur. Les emballages récupérables consignés aux clients apparaissent distinctement sur la facture. Ils font l'objet d'une comptabilisation particulière chez le fournisseur et chez le client. Comptabilisation des consignations d'emballage. La consignation d'emballage récupérable peut être engendrée de 3 opérations. La consignation, c'est la facture. La restitution totale au passé, c'est la facture d'avoir. La non-restitution totale au passé, une facture. La consignation d'emballage. La consignation des emballages est en principe une opération exonérée de TVA à condition que les emballages soient rendus dans les délais en usage dans la profession. La comptabilisation chez le fournisseur des emballages consignés. Le fournisseur reçoit des fonds ou constate une créance pour le montant de la consignation des emballages. Il devra, lors de la reprise de ces derniers, rembourser les fonds au client ou annuler la créance. Dans le cas de non-restitution des emballages par le client, le fournisseur constata la vente d'emballage. La consignation. Lors de la vente de biens, le montant de la consignation des emballages facturés au client constitue une dette envers lui. Enregistre au crédit du compte client dette pour emballage et matériel consigné qui porte un code 4425 par la contrepartie du compte client ou d'un compte de trésorerie. La restitution, on distingue deux cas. La restitution au prix de consignation, le compte 4425 intitulé client dette pour emballage et matériel consigné est soldé par le crédit du compte client. Deuxième cas, la restitution à un prix inférieur à celui de la consignation. La différence entre le prix de consignation et le prix de la reprise est considérée comme un service accessoire rendu par le fournisseur à son client et de ce fait est soumise à la TVA. En pratique, cette différence est considérée toute taxe comprise, ce qui évite au fournisseur de réclamer à son client lors de l'avoir le montant de la TVA due. Le compte 4425 client dette pour emballage est consigné et soldé par le crédit du compte client pour le montant de la reprise. La différence, il est intitulé bonus sur reprise d'emballage consigné pour la différence, état TVA facturé par le produit sur le produit constaté. La non-restitution. Lorsque le client conserve les emballages, le fournisseur établit une facture, enregistre une opération de vente soumise à la TVA. Le prix de consignation peut être considéré, toute taxe comprise, le compte client dette pour emballage et matériel consigné est soldé par le crédit de compte hors vente et produits accessoires pour le prix de consignation hors taxe, état TVA facturé. La comptabilisation chez les clients des emballages à rendre. Le client verse des fonds ou constate une dette pour le montant de la consignation des emballages. Il devra, lors de la restitution de ces derniers, récupérer des fonds auprès du fournisseur ou annuler la dette.
Dans le cas de non-restitution des emballages au fournisseur, le client constatant un achat d'emballage. La consignation. Lors de l'achat de biens, le montant de la consignation des emballages facturés par le fournisseur constitue une créance si lui enregistre au débit du compte fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre par la contrepartie du compte fournisseur ou d'un compte de trésorerie. La restitution, même si c'est le cas sur le client, on distingue deux cas. La restitution au prix de constitution. Deuxième cas, la restitution inférieure à celui de la constitution. La situation à la restitution au prix de constitution, on inverse les écritures. Ça veut dire, le compte fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre est soldé par le débit du compte fournisseur. La restitution à un prix inférieur à celui de la constitution. La différence entre le prix de consignation et le prix de est considérée comme une charge externe soumise à la TVA. En pratique, cette différence est considérée toute taxe comprise, ce qui évite le fournisseur de réclamer son client lors de l'avoir le montant de la TVA due. Le compte 3.4.13 fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre est soldé par le débit du compte fournisseur pour le montant de la reprise, malus pour emballage à rendre pour la différence et est à TVA récupérable sur charge sur le produit constaté. La non-restitution, lorsque le client conserve les emballages et reçoit une facture de son fournisseur et enregistre une opération d'achat soumise à la TVA. Le prix de consignation peut être considéré toute taxe comprise, le compte 3.4.13 fournisseur. Créance pour emballage et matériel à rendre est soldé par le débit du compte achat d'emballage qui porte le code 6123 pour le prix de consignation hors taxe et est à TVA facturé et récupérable sur les charges. Important, pour les emballages mis en rubis, le compte hors charge non courante est débité par le compte 3.4.13 fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre et client d'aide pour emballage et matériel consigné sont toujours soldés au moment de la déconsignation. Si la non-restitution concerne les emballages récupérables identifiables, le fournisseur doit être considéré l'opération comme une cession d'immobilisation. On va appliquer tout ça dans une application. Application numéro 1, restitution au prix de consignation. L'énoncé. Le 12.4, l'entreprise reçoit de son fournisseur la facture, montant brut 30 000, TVA 6 000, les emballages c'est 1 000. Comment? Ça veut dire qu'on a la caisse consignée c'est 100, au prix de consignation 10, ça veut dire 1000, 36 000 plus 1000, 35 000. Règlement à crédit à 30 jours. Chez le fournisseur, on débite client de 37 000, on crédite le compte vente de marchandises de 30 000, état TVA facturé 6 000 et client pour emballage et matériel consigné 1000. Comme vous voyez. Chez le client, on débite achat de marchandises, état TVA récupérable sur charge et le compte fournisseur créance pour emballage et matériel 1000. On crédite le compte fournisseur car la vente est effectuée dans un délai de à crédit. Application 2. Restitution un prix inférieur à celui de la consignation. L'entreprise reçoit de son fournisseur la facture, montant brut, TVA 8 048, la caisse consignée ses envois au prix unitaire 15, ça veut dire 1800. Faire la sommation, on trouve 49 800, règlement dans 45 jours. Le 10.5, le client restitue les emballages consignés inférieurs à un prix 10 dirhams. Ça veut dire qu'il y a une différence de 10 dirhams. Comptabilisation. On débite le compte client chez le fournisseur. On crédite le compte 22 biens produits en Maroc 40 000, TVA facturé 8 000, client dette c'est 1800. Le 10.5, le client restitue les emballages consignés à son fournisseur au prix 10 l'unité, n'est pas 100. C'est une faute d'orthographe de frappe. La différence, 15 moins 10 fois 120, ça veut dire 600 dirhams. Le compte client et dette pour emballage et consigné est soldé par le crédit du compte client pour le montant de la prise. Le boni pour la différence est à TVA facturé sur le produit constitué comme il est déjà signalé.
client d'aide pour emballage, c'est le même prix, 1800. Boni, c'est 500, il y en a 600 divisé par 1,2, ça veut dire 500. TVA facturé 100. On fait 1800 moins 500 moins 100, ça veut dire le client 1200. Chez le client, au lieu, on débite maintenant achat de matière, première 40 000, état TVA récupérable 8 000, fournisseur créance 1800, on crédite le fonds 49 000. Pour l'autre, on inverse. Au lieu de client fournisseur, au lieu de client dette, fournisseur créance, on obtient l'écriture suivante. La non-restitution des emballages consignés. Suite de l'application numéro 2, supposons que le client a l'intention que les emballages consignés en envoie que le fournisseur de sa décision. Celui-ci envoie le 9.5 la facture suivante. Caisse consignée, c'est 1800. Chez le fournisseur, on débite client dette 1800, on crédite haute vente et produit 1500, TVA 300. Comment on obtient 1500? 1800 divisé par 1,2. On trouve 1500. TVA multiplié 1500 fois 20% nous donne 300. L'écriture suivante. Chez le client, fournisseur créance 1800, achat 1500 et TVA récupérable sur charge c'est 300. Comme on obtient. Le stock, maintenant le stock final est égal stock en magasin plus emballage consigné moins emballage à rendre. Faites attention, c'est la formule pour déterminer le stock d'emballage qui se trouve dans un instant donné, à un moment donné. On recommence. Pour déterminer le montant de stock ainsi au bilan, l'entreprise doit dénombrer l'ensemble des emballages récupérables lui appartient. Stock final est égal stock en magasin plus emballage consigné moins emballage à rendre. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.